Le gigot d'agneau venait juste de faire le tour de la table quand mon frère a teinté sa fourchette contre son verre. C'était Pâques. Une longue tablée, des serviettes en papier avec des lapins. Le centre de table de ma mère, des œufs pastels achetés sur un marché artisanal. Maya était assise entre moi et le bout de la table des enfants. Robe rose, une barrette en forme de tulipe qu'elle avait choisie elle-même. J'ai décidé, a dit Romain en bombant le torse comme s'il était sur scène. On va l'appeler Robert Leroy Junior, comme papa. Vous savez, la tradition, contrairement à certains qui donnent des noms bizarres à leurs enfants. Il a penché la tête dans ma direction. Il n'a même pas essayé de le cacher. Son regard s'est posé sur Maya, lent, méchant. Il a enfourné un œuf mimosa dans sa bouche avec un sourire suffisant. Il y eut un silence qui dura le temps d'un battement de cœur, puis il fut brisé par les rires. Papa a frappé la table de la paume. Tante Carole a fait ce rire pincé où elle cachait ses dents. Eh bien, au moins un petit enfant aura un nom solide, a dit maman, feignant de ne pas regarder de notre côté. Maya fixait son assiette, les mains jointes sur ses genoux. La barrette en forme de tulipe captait la lumière. Elle a 9 ans. Elle sait quand elle est la cible de la blague. Elle s'appelle Maya, ai-je dit, mais ma voix est sortie toute faible. Pas de discours, pas de défense, juste l'énoncé d'un fait, comme un article sur une liste de courses que tout le monde oubliait. Romain a haussé les épaules. Peu importe. Je dis juste que les enfants ont besoin de noms normaux, a ajouté papa en attrapant les petits pains. C'est une question d'appartenance. De famille. La famille. J'ai mâché, j'ai avalé. J'avais la gorge nouée. Mes mains tremblaient si fort que ma fourchette a cliqueté contre l'assiette. Je l'ai posée et j'ai pris mon verre d'eau à 2 mains pour que le mouvement ressemble à de la soif plutôt qu'à ce qu'il était vraiment. Au bout de la table des enfants, mon neveu a brandi son panier de Pâques. Tonton Romain nous a tous offert des casquettes de baseball assorties où il est écrit « L'héritage Leroy ». Il les a distribuées. Chaque enfant en a eu une. Même le bébé dans la chaise haute a eu une minuscule casquette qu'il ne pouvait pas encore porter. Maya a regardé la pile, puis moi. Aucune casquette n'a glissé dans sa direction. Tante Carole s'est essuyé les mains et a dit, on ne savait pas quelle taille prendre pour Maya. Sa voix s'est éteinte comme si son prénom était un mot difficile à prononcer. J'ai fini mon assiette. J'ai essuyé la bouche de Maya. Je lui ai embrassé le front. Prends ton gilet, ma puce, ai-je dit doucement. Maintenant, a-t-elle murmuré. Maintenant, ma voix était ferme. J'ai ramassé nos 2 paniers. Celui de Maya contenait un bracelet que j'avais glissé moi-même, un lapin en chocolat, les œufs que nous avions trouvés dans le jardin, et nous sommes sortis, passant devant la console dans l'entrée où ma mère garde une photo de tous ses petits-enfants, sauf la mienne. Le lundi matin, mon café refroidissant près de l'évier, j'ai appelé la ligne d'assistance pour les garants concernant le pick-up de Romain, son bateau et son camping-car. Je m'appelle Marine, 38 ans, Lyon, agent de voyage, ce qui signifie ici que je suis assise à la table de la cuisine avec un ordinateur portable et 3 pots de stylo, et que je réserve les rêves des autres jusqu'au choix de leur siège dans l'avion. Mère célibataire de Maya. Son père n'est plus dans le tableau. Elle aime les documentaires sur l'espace et jouer à la marchande avec une calculatrice. Ma famille m'a toujours appelée la responsable. C'est un code pour dire Marine arrangera les choses. Je suis la sœur au tableau Excel. J'ai un budget avec un code couleur et une étiqueteuse poussiéreuse. Quand le toit de papa a commencé à fuir l'été dernier, j'ai avancé les 8 500 € d'acompte sur ma carte de crédit pour bloquer l'artisan parce que, on ne peut pas attendre une autre tempête. Quand la facture d'électricité de maman a grimpé en janvier, j'ai mis en place un virement hebdomadaire de 200 € de mon compte courant au sien, juste pour quelques mois. Ça fait 15 mois. Romain est un rêveur. Leurs mots, pas les miens. Il voulait un pick-up pour des petits boulots, un bateau pour les moments en famille, et puis le camping-car pour les souvenirs. Son dossier de crédit ne lui permettait de financer aucun de ses projets seul. C'est juste une signature, disait-il. Tu n'auras pas à payer un centime. Ça va même améliorer ton crédit. J'ai signé pour le pick-up à 42 000 € parce qu'il m'avait juré qu'il avait du travail en vue.
Quand est venu le tour du bateau, 19 500 €, j'ai hésité, puis j'ai regardé Maya tracer des cercles sur le tapis pendant que maman pleurait dans la cuisine sur le fait que Romain n'avait jamais de chance. Si tu ne l'aides pas, qui le fera? A-t-elle dit. C'est ton frère. Le camping-car fut celui qui me serra la gorge. C'était 64 000 €, brillant, avec des lits superposés pour les enfants et un autocollant de montagne sur le côté. J'ai finalement dit non. Papa a refusé de me parler pendant une semaine. Maman a appelé tard un soir et a dit, pense seulement aux cousins qui grandiront ensemble. Tu dis toujours que les souvenirs comptent. J'ai signé. J'ai programmé des rappels dans mon calendrier pour les dates d'échéance, car apparemment, mon rôle n'était pas seulement d'être garante, mais aussi assistante non rémunérée. Pendant tout ce temps, Maya était là, toujours en marge. À Noël, maman a accroché les chaussettes des petits-enfants dans le salon. Liam, Nora, Ben, Mia. J'ai corrigé l'étiquette, mais sur Instagram, c'est resté Mia. La légende disait, tous mes bébés. La photo de groupe au-dessus de la cheminée avait un cadre qui disait, l'héritage le roi. Maya se tenait juste en dehors du cadre parce que Romain en voulait une, avec juste les originaux. Au printemps dernier, j'ai payé le pass famille pour le zoo, pensant que ce serait quelque chose que nous pourrions tous faire. J'ai présenté la carte à l'entrée et l'employé a demandé les noms. Les enfants de Romain, les enfants de Carole, a dit maman en faisant un geste vers le groupe à l'entrée. Et on prendra juste un billet à la journée pour Maya aujourd'hui. La différence est d'environ 14 € au zoo. Et oui, j'ai remarqué. Maya a remarqué. J'ai acheté des billets d'avion pour que papa et maman rendent visite à tante Carole dans sa nouvelle maison sur la Côte d'Azur. 1380 € au total, réservés à minuit entre deux appels de clients. Ce même mois, j'ai couvert le paiement du pick-up de Romain quand son client l'a planté. Je te rembourse vendredi, a-t-il texté. Vendredi est devenu le lundi suivant, puis plus rien. Je n'ai pas envoyé de rappel. Je me suis dit qu'on ne compte pas les centimes en famille. Les petites piques s'accumulaient, douces comme la poussière. Sur le mur de ma cuisine, Maya a scotché son dessin d'un arc-en-ciel au-dessus d'un champ de tulipes. Chez maman, elle a apporté un dessin similaire à mettre sur le frigo. On est complet, a dit tante Carole, et elle a pris un manier retenant un calendrier de foot pour le déplacer, mais ne l'a finalement pas fait. Maya a plié son papier. Nous l'avons laissé sur le comptoir. Quand nous sommes revenus la visite suivante, il avait disparu. Ils avaient toujours des explications prêtes. On ne connaissait pas ton emploi du temps. On pensait que Maya n'aimait pas le sport. On a supposé que tu ne voudrais pas conduire aussi loin. Les cousins ont eu une journée cousin au parc de trampoline. Maman l'a posté. Il y avait une longue légende sur les traditions. Maya a vu les photos par-dessus mon épaule pendant que je réservais un bloc de chambre pour une conférence d'entreprise. Elle n'a rien dit. Elle est douée pour ne rien dire. Au moment de Pâques, l'annonce de la grossesse avait envahi toutes les conversations. Un vrai héritier, disait papa, se pavanant comme s'il était le maire de quelque chose. Quand j'ai nommé Maya, je l'ai choisie parce que ma grand-mère, celle qui m'a appris à faire la salade d'œufs et me laissait utiliser les bons ciseaux, me lisait un livre avec un personnage nommé Maya. J'avais l'impression de boucler une boucle. Je n'ai demandé la permission à personne. Je ne me suis pas justifiée. Ils ont commencé à me punir après que j'ai hésité pour le camping-car. C'était subtil au début. On n'avait juste pas assez de chaises. On ne savait pas quelle taille acheter. C'était toujours à propos de quelque chose de tangible. Une casquette, un pass, une chaussette. Mais le fond était le même. Tu n'appartiens pas à la famille si tu ne rentres pas dans le rang. Et par « rang », ils entendaient « signe ici, envoie de l'argent » et sourit en le faisant. Nous en étions donc là, à la table de Pâques. Nom solide, famille, rire, la casquette pour chaque enfant sauf la mienne. Les vieux jeux de l'oubli. J'aurais dû savoir ce que j'allais faire bien avant. Il m'a fallu jusqu'au lundi. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas fait de scène. J'ai mis Maya au lit le dimanche soir, rangé la barrette en forme de tulipe dans sa boîte à bijoux,
je me suis assise sur le canapé avec la télé en sourdine, et j'ai fait défiler des photos de vacances d'autres personnes sur mon Instagram professionnel. Des plages, des grands-parents tenant des enfants pour voir des feux d'artifice. Les polices des légendes étaient toutes d'une taille joyeuse. Lundi, j'ai ouvert mon ordinateur portable, cliqué sur le dossier « Argent » et j'ai fixé 3 contrats scannés. Le pick-up de Romain, le bateau de Romain, le camping-car de Romain. Mon nom légal, mon numéro de sécurité sociale, ma signature. Je n'étais pas un plan B. J'étais le plan. Les prêteurs ont tous des numéros dédiés aux questions des garants. Ce n'est pas glamour. Tapez 2 pour les co-emprunteurs. Une musique d'attente qui sonnait comme un clavier de 1997. J'ai posé ma tasse et écouté le premier agent dire « Comment puis-je vous aider ?» Comme si nous étions des étrangers. Nous l'étions. Je dois entamer la procédure de désolidarisation du garant, ai-je dit. Ma voix est sortie égale. Pour quel compte, a-t-il demandé. 3, ai-je dit, en lisant les 4 derniers chiffres. Le pick-up, le bateau, le camping-car. Il y a des règles pour le pick-up. Le contrat autorisait une désolidarisation après 24 paiements effectués à temps. Il en avait fait 26, mais en avait 2 jours de retard. Cela pourrait le disqualifier, a dit l'agent. J'ai pris une profonde inspiration. Soumettez la demande quand même, ai-je dit. Il m'a transféré à l'équipe qui s'occupe de ça, et une femme à la voix vive a vérifié mon adresse, ma date de naissance, le nom de jeune fille de ma mère. Elle a dit, nous vous enverrons un dossier. Il devra se qualifier seul dans les 60 jours. Le prêteur du bateau était plus immédiat. Pas de processus de désolidarisation formel, mais il me permettrait de demander à être retiré en tant que contact autorisé et d'annuler mon prélèvement automatique de secours que j'avais mis en place pour éviter les frais de retard. Pour confirmer, a-t-elle dit, sa voix suivant un script. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus contacté concernant les retards de paiement, et nous n'aurons plus l'autorisation de prélever sur votre compte se terminant par 7295. Elle l'a lu 2 fois. Oui, ai-je dit. Veuillez m'envoyer la confirmation par email. Le camping-car était une autre histoire, un prêt plus récent, pas de désolidarisation sans refinancement. Donc, vous ne pouvez pas simplement m'enlever du dossier ? Ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. Malheureusement, non, a dit l'homme. Mais vous pouvez soumettre un avis formel indiquant que vous ne serez pas responsable des extensions ou modifications futures, et vous pouvez vous retirer de toute correspondance. C'est ce que j'ai fait. J'ai aussi envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception que j'avais rédigée en citant les numéros de clause. J'ai imprimé 2 copies. L'une est allée dans un dossier que j'ai étiqueté en lettres capitales, prêt Romain. Ensuite, je me suis connecté à ma banque et j'ai supprimé 3 prélèvements automatiques, le paiement du pick-up que j'avais couvert, juste pour ce mois-ci, l'assurance du bateau que j'avais mise en place parce que leur portail en ligne est déroutant, et un virement récurrent, au cas où, vers le compte de Romain qui me vidait discrètement de 150 € le 15 de chaque mois. Chaque fois que l'écran demandait « Êtes-vous sûr ?», je prenais une capture d'écran de chaque page de confirmation. Je ne suis pas du genre à faire des scènes. Je garde des archives. J'ai envoyé une série de mails, tous très simples, sans adjectif, à Romain. J'ai soumis les demandes de désolidarisation du garant lorsque cela était applicable, et j'ai supprimé mes prélèvements automatiques. À l'avenir, merci de refinancer le camping-car pour me retirer du prêt. Je ne couvrirai plus aucun paiement futur. À papa et maman, je me retire de tout soutien financier pour Romain. J'arrêterai également le virement hebdomadaire sur votre compte à partir de lundi prochain. Si vous avez besoin d'aide pour votre budget, je peux m'asseoir avec vous et en établir un. L'objet était « Changement ». Je n'ai pas envoyé d'avertissement. Je n'ai pas ajouté « à cause de Pâques » ou « parce que vous nous avez humiliés ». Il saurait. Et s'il faisait semblant de ne pas savoir, ce n'était pas mon travail de relier les points pour des gens qui refusaient de voir les schémas. Après avoir cliqué sur « Envoyer », je suis allé dans mon calendrier et j'ai supprimé 3 rappels. Échéance pick-up, échéance bateau, échéance camping-car. Les cases sont devenues vides. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expiré si lentement que ma poitrine m'a fait mal.
Puis j'ai reprogrammé 2 clients et j'ai emmené Maya au parc où les tulipes commençaient tout juste à s'ouvrir. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à vibrer. Appelle-moi tout de suite, est apparu de la part de Romain. Puis, qu'est-ce que tu as fait? Pas de ponctuation cette fois. Puis, c'est de la vengeance. Puis, tu sais que je ne peux pas me qualifier seule. Puis, après une pause, on plaisantait. J'ai retourné mon téléphone face contre le comptoir. J'ai fait des crêpes au jambon et au fromage pendant que Maya faisait ses devoirs. La langue tirée, une trace de gomme sur sa joue. Elle a levé les yeux une fois. On a fait une bêtise, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Pas nous. Ils ont tout essayé. D'abord les textos paniqués, puis la culpabilité. Maman a appelé à 7 heures du matin alors que je préparais le déjeuner de Maya. Marine, a-t-elle dit sans dire bonjour. C'est démesuré. Je pouvais entendre des bruits de vaisselle en arrière-plan. On est une famille. On ne fait pas des choses comme ça. On n'humilie pas non plus les enfants à table, ai-je dit, la voix ferme. J'ai étalé le beurre de cacahuète jusqu'au bord. Les procédures de désolidarisation sont en cours. C'était une blague, a-t-elle dit, étirant le mot jusqu'à ce qu'il perde sa forme. Ton frère a beaucoup de choses à gérer avec le bébé. Tu sais, il n'est pas doué avec les mots. Je ne financerai pas une famille dont ma fille ne fait pas partie, ai-je dit. Je n'avais jamais eu une phrase prête comme ça auparavant. Elle est sortie et j'ai eu l'impression de fermer un verrou. Papa a appelé plus tard. Il a sauté les préliminaires. Tu nous punis, a-t-il dit. Tu laisses un psy te monter la tête. Tu es une personne froide, Marine. Tu l'as toujours été. J'ai appuyé mon front contre la porte fraîche du réfrigérateur. Il y avait un magnet avec la date de la kermesse de l'école, collé sous le dessin d'arc-en-ciel de Maya. Je ne suis pas votre banque de secours, ai-je dit. Vous n'êtes plus sur mes comptes. Romain doit refinancer le camping-car. Romain s'est pointé ce soir-là, martelant la porte de mon appartement comme si nous étions dans un film. Maya lisait sur le canapé. Va dans ta chambre, ma puce, lui ai-je dit. Elle y est allée sans un mot. Je suis sortie dans le couloir et j'ai tiré la porte presque fermée derrière moi. Tu vas ruiner ma vie, a-t-il dit, les mains s'agitant. Le couloir sentait le curry du voisin. Le prêteur m'a appelé au travail. 60 jours. Tu te moques de moi? J'ai un bébé qui arrive, Marine. Tu as un bébé qui arrive, ai-je répété. Un fait. Peut-être que tu devrais vendre le bateau. C'est pour la famille, a-t-il crié. Une porte au fond du couloir s'est ouverte et refermée doucement. Il a baissé la voix. Tout le monde pense que tu es mesquine. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit. Je ne discuterai pas de ça dans le couloir. Il a essayé de lancer une dernière pique. C'est à propos du nom de ta fille, n'est-ce pas, a-t-il dit. J'ai regardé son visage, la façon dont il voulait une réaction. Je ne lui ai rien donné. Il est parti avec un son à mi-chemin entre un ricanement et un grognement. Dans les jours qui ont suivi, le chat de groupe des cousins s'est animé. J'ai vu les points sous, Gaël est en train d'écrire, puis s'arrêter et recommencer 3 fois. Finalement, elle m'a envoyé un texto séparé. J'ai vu le truc des casquettes, a-t-elle écrit. Je suis désolée. C'était dégueulasse. Si tu veux faire une chasse aux œufs chez toi l'année prochaine, j'amènerai mes 2 enfants et les œufs en plastique. Parfois, le soutien ressemble à des œufs en plastique, et c'est suffisant. La banque m'a envoyé une lettre recommandée confirmant mon retrait en tant que payeur autorisé sur le bateau et la réception de mes avis. Le prêteur du pick-up a envoyé par email un formulaire appelé « Dossier de désolidarisation du garant » avec une liste de contrôle et une date limite entourée en drap. Je l'ai imprimé et posé sur le dessus du dossier, prêt Romain. Le prêteur du camping-car a envoyé une lettre type qui disait « Nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à votre demande sans un refinancement complet. » C'était sec, impersonnel, et toute la preuve dont j'avais besoin qu'il y avait une ligne entre mes finances et leur choix, et qu'elle pouvait être appliquée avec du papier. Maman et papa ont tenté une attaque plus douce.
Quelques jours plus tard, ils se sont présentés avec un sac de madeleine et la voix qu'ils utilisent quand quelqu'un est malade. On peut parler, a demandé maman, se tenant juste à l'intérieur de la porte comme si elle avait besoin d'une permission pour exister. J'ai fait du thé. Nous nous sommes assis à ma table. Elle a une rayure au milieu depuis que j'ai emménagé et que j'ai traîné une caisse dessus. On est allé trop loin, a dit maman, les yeux brillants. Mais tu connais ton frère, il n'est pas stable comme toi. Il a 36 ans, ai-je dit. Je ne finance plus les urgences d'un homme de 36 ans. Papa a fixé sa tasse comme si elle allait lui fournir un meilleur argument. Tu vas regretter ça, a-t-il dit finalement. J'ai regardé vers le couloir. Maya était sur son tapis avec des feutres, fredonnant. Peut-être, ai-je dit, mais pas autant que je regretterais d'apprendre à ma fille qu'on doit accepter d'être la risée de tous pour avoir une place à table. Ils sont partis en laissant les madeleines sur mon comptoir. Plus tard, j'en ai coupé une en deux pour Maya et moi. Citron pavot. Elle a pris une bouchée, m'a regardé et a dit, on est obligé d'aller chez mamie dimanche? J'ai essuyé une miette sur son menton. Non, ai-je dit. On n'est pas obligé d'aller là où on n'est pas les bienvenus. Le printemps avançait vite dans notre quartier. Une semaine, les arbres étaient des bâtons. La suivante, ils étaient verts. J'ai acheté des œufs en plastique dans un rayon de supermarché qui sentait l'eau de javel et le sucre. J'ai trouvé un œuf en céramique dans une boutique d'occasion et je l'ai peint avec des fleurs bleues et le mot « MYA » dans mon écriture la plus carrée. Je l'ai laissé choisir les bonbons, même les dragées bizarres. Le matin de Pâques, notre appartement était plein. Gaël est venu avec les siens, portant un sac d'œufs et une bouteille de crémant. Ma voisine, Madame Garcia, a apporté des empanadas et a insisté pour cacher un œuf sur le radiateur où aucun enfant ne penserait à regarder. Nous avions 4 chaises autour de la table et 2 chaises pliantes supplémentaires contre le mur. J'ai quand même laissé des serviettes dessus. Je n'ai pas fait de discours. Je ne les ai pas montrées du doigt. Je les ai juste laissées là, vides, et j'ai posé ma fourchette sur mon assiette et j'ai mangé. Maya a traversé le salon pieds nus, les cheveux s'échappant de sa barrette, avec ce rire qui vient du plus profond de son ventre. Quand elle a trouvé l'œuf en céramique, elle l'a tenu comme s'il était vrai et a dit « Tu as bien fait les lettres ». Je l'ai gardé plus tard sur l'étagère, à côté de mes guides de voyage, des pays que je réserve pour d'autres, des endroits où je l'emmènerai peut-être un jour, des endroits où les noms ne sont que des noms, et la famille est ce que l'on construit. Une semaine après la date limite de désolidarisation, le prêteur du pick-up m'a envoyé un email. Désolidarisation du garant terminée. Le pick-up était maintenant juste à lui. L'assurance du bateau a envoyé un renouvellement à une adresse qui n'était pas la mienne. Le camping-car. Le camping-car restait le camping-car. Il trouverait une solution ou il n'en trouverait pas. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus une signature sous les décisions de quelqu'un d'autre. J'ai rangé les lettres dans le dossier, prêt Romain, et je les glissé au fond de mon classeur. L'étiquette, limite, m'a fait sourire, même si je n'avais pas prévu que ce soit drôle. Maman a envoyé un texto le dimanche après-midi. On a fait le gigot, a-t-elle écrit. Pas d'excuses, pas de photos cette fois. Il en reste plein si tu veux passer. J'ai regardé le message, j'ai pensé à toutes les plein que j'avais financées, et j'ai tapé, on a des projets aujourd'hui. Peut-être une autre fois. Je n'ai rien ajouté sur les conditions. Ils savaient, ou ils apprendraient. Nous avions des projets. Une chasse aux œufs dans notre petit bout de pelouse partagée. Puis une promenade au parc où les tulipes étaient éclatantes et ouvertes. Sur le chemin du retour, Maya a glissé sa main dans la mienne. Notre famille, c'est juste nous deux, a-t-elle demandé. C'est une partie, ai-je dit. L'autre partie, c'est ceux qu'on invite. Elle a hoché la tête comme si cela avait du sens. Elle a sorti un morceau de papier plié de sa poche et me l'a tendu. C'était un dessin qu'elle avait fait à l'école, une table avec 2 chaises et 2 autres pliées contre le mur, et un œuf bleu avec son nom dessus, bien orthographié. Je l'ai collé sur notre frigo avec un aimant puissant. Il est resté.